Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a donné ses directives afin de soutenir le Comité national scientifique pour les recherches sur les vaccins contre le Covid-19 par des cadres de toutes les parties concernées afin d'étudier l'exportation des meilleurs vaccins. Ceci est intervenu au cours d'une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Dr Khaled Abdelghaffar, la ministre de la Santé Dr Hala Zaid, ainsi qu'un nombre de responsables concernés. Au cours de cette réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue les taux de propagation du coronavirus depuis son apparition au début de cette année et jusqu'à présent, outre le déclenchement de la deuxième phase de la pandémie et les taux d'infection au niveau des gouvernorats. À cet égard, le président el-Sisi a apprécié le personnel médical et le gouvernement pour la sagesse de gestion de la crise du coronavirus et il a appelé les Égyptiens à être prudents et à ne pas rester dans des endroits fermés. Le président el-Sisi a également passé en revue les dernières nouveautés mondiales concernant les recherches sur les vaccins contre le Covid-19 et les efforts égyptiens déployés à cet égard. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé à fonder immédiatement des centres de collecte des composantes du plasma en Égypte et à mettre en place un mécanisme effectif et précis garantissant la perfection de ce processus et ce en coopération avec Grifols, l'une des plus grandes entreprises médicales espagnoles. Les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec les PDG de la compagnie espagnole Grifols pour la collecte et la production des dérivés du plasma. Monsieur Raymond Grifols et Monsieur Victor Grifols. Cela était en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, la ministre de la Santé et de la Population Dr Hala Zaid, le conseiller présidentiel des affaires sanitaires et préventives Dr Mohamed Awad Taghdine, le PDG de l'Organisation de l'approvisionnement médical Dr Bahauddin Zidane et le vice-ministre de la Santé pour les affaires des médicaments Dr Tamer Asim, ainsi que le directeur général de l'organisme des projets du service national, le major général Mustafa Amin, le directeur du centre médical international, le major général médecin Mustafa Abou Hatab et le directeur du département des services médicaux des forces armées, le major général médecin Magdi Amin. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'examen du plan général exécutif du projet national, de la production et de la collecte des dérivés du plasma en Égypte, qui aura lieu en partenariat avec la compagnie espagnole de Grifols, connue pour sa grande expérience dans ce domaine au niveau mondial. Le président el-Sisi a dirigé au cours de la réunion de presser le calendrier exécutif de ce projet, qui constitue un grand ajout à la série des projets nationaux concernant la santé des citoyens. Le projet va consister à implanter la technologie de la production et la collecte du plasma en Égypte selon les spécifications internationales les plus élevées, ainsi que transmettre l'expérience de la compagnie au domaine de la direction des centres et des logistiques concernant le plasma depuis sa collecte jusqu'à sa production, ce qui contribue à posséder des pouvoirs dans ce domaine vital et ont un impact direct sur la santé et la sécurité des citoyens. De même, le chef de l'État a exigé la création instantanée des centres de collecte des dérivés du plasma en Égypte en mettant en œuvre un mécanisme efficace et minutieux garantissant une performance parfaite en coopération avec Grifols tout en affirmant l'importance primordiale de ce projet. De leur côté, les PDG de Grifols ont exprimé leur honneur d'avoir rencontré le chef de l'État, louant la coopération avec l'Égypte dans le domaine de la collecte et de la production des dérivés du plasma et la stratégie égyptienne que l'État suit en ce qui concerne les projets nationaux en coopération avec des partenaires étrangers, mettant l'accent sur leur achèvement rapide à cause de l'attention et du suivi du président el-Sisi. 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 1. اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون. 2. تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة. 3.
غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي. 4. تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة. 5. ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان. 6. التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال. 7. إذا أصبت بضيق تنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن 105 أو 15 335. 8. تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها. 9. تناول طعاما مقوي للمناعة. 10. لمزيد من المعلومات والاستفسار على رقم الخط الساخن 105 أو 15 33 5 لمتابعة المعلومات والاستفسار عن الفيروس. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit le progrès réalisé dans la capitale administrative et notamment dans le quartier diplomatique qui renferme les bâtiments des ambassades et les sièges des organisations internationales et régionales en Égypte. Le président a enjoint de doubler les efforts de construction des quartiers complémentaires qui fournissent tous les services nécessaires selon les critères les plus modernes. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit toujours la situation exécutive des projets nationaux entrepris en Égypte, notamment en ce qui concerne le réseau routier national, de nouvelles routes et axes, en plus des travaux de construction en cours dans la nouvelle capitale administrative et la ville d'El Galel, ainsi que le plan de développement de la place de Ramsès. À cet égard, le chef de l'État a inspecté plusieurs projets en exécution, dont la capitale administrative, où il a inspecté le siège du centre de commandement stratégique de l'État, dans la nouvelle capitale administrative, récemment créée selon les dernières spécifications internationales, conformément à la vision future de l'Égypte. Le centre de commandement stratégique de l'État comprend un certain nombre de centres qui garantissent le contrôle et le flux dans la gestion de toutes les institutions de l'État et se prépare à faire face à toute crise ou urgence. Le siège s'étend sur une superficie de 7000 faidans et comprend 18 zones qui diffèrent selon la nature de chacun d'elles, ainsi qu'un centre de coordination des travaux de la défense de l'État et un centre des données stratégiques unifiées de l'État comprenant toutes les données des institutions. Outre un centre de contrôle du réseau stratégique fermé pour contrôler l'appareil administratif de l'État, en plus d'un centre de gestion et d'exploitation pour contrôler les services d'État et un centre de contrôle du réseau de communication qui assure la réalisation continue des communications au niveau de l'État, ainsi que des centres de contrôle des services d'urgence et de sécurité, un centre de prévision météorologique, considéré en tant qu'un centre de défense d'État avec des données météorologiques pour faire face aux changements météorologiques soudains, en plus d'un énorme volume d'entrepôts qui sécurisent les besoins du pays en biens stratégiques. Les installations du centre de commandement stratégique de l'État comprennent un certain nombre de lieux de culte, des clubs, des hôtels, des écoles, des stades sportifs, des projets résidentiels, des centres commerciaux, des hôpitaux et des complexes de services et d'administration. Le centre de commandement stratégique de l'État est sécurisé par 2 unités de la garde républicaine et d'autres moyens d'assurance pour le protéger entièrement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également effectué cette semaine une tournée d'inspection à la Cité des Arts et de la Culture, qui est la plus grande cité artistique et culturelle au Moyen-Orient, et le Nouvel Opéra. La Cité des Arts et de la Culture a été construite selon les spécifications internationales les plus strictes et les meilleurs designs architecturaux internationaux, soyant la phare de la créativité artistique, intellectuelle et culturelle de la région, sur une superficie d'environ 127 faidans. Le président el-Sisi a également inspecté le Nouvel Opéra, étant un élément essentiel de la Cité des Arts et de la Culture, et qui devrait devenir le plus grand opéra au Moyen-Orient, contenant une salle principale d'une capacité à environ 2200 personnes, ainsi que 2 théâtres de musique et de l'art dramatique, un centre de création artistique et un musée de cire.
Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Nadim Samna, analyste politique. Monsieur Nadim Samna, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Nadim Samna, quand on parle de la nouvelle capitale administrative, on parle d'une utopie, on parle d'un nouveau concept de gestion des choses, on parle d'une nouvelle vie. Comment placez-vous la nouvelle capitale administrative face au Grand Caire ou aux autres villes égyptiennes? Je pense que moi j'invite tout le monde à visiter la capitale administrative pour voir tout ce qui a été accompli. C'est vraiment impressionnant. Là, la quantité la rapidité et la perfection des constructions, c'est vraiment impressionnant. Moi, ce que je peux dire, c'est que la capitale administrative a été conçue comme les villes de nouvelle génération, ce qu'on appelle les villes intelligentes, où tout est connecté avec des capteurs pour que la ville soit administrée électroniquement à travers des salles de contrôle. On n'a plus besoin de passer du temps pour savoir où, par exemple, il y a des problèmes dans le réseau de l'eau, le réseau routier, tout ce qu'on peut imaginer et qui concerne l'administration d'une ville. Voilà, donc ça je pense que le gouvernement il a fait appel à beaucoup d'experts pour réussir cette ville. Parce qu'on voit la quantité d'investissement et la détermination aussi du gouvernement, on a confiance que ça sera une réalité, que au courant de l'année prochaine, il y aura on va dire les premiers vrais habitants dans la nouvelle ville. Voilà, c'est rien à voir en tout cas avec l'ancien Caire. Là, il y aura toujours l'ancien Caire et la nouvelle capitale. C'est pas du tout comparable. Quand on parle de la nouvelle capitale administrative, on parle aussi d'un hub ou d'un centre, d'un noyau d'attraction pour les entreprises internationales et régionales. On parle des ambassades qui y seront transférées. À votre avis, dans quelle mesure cette nouvelle capitale administrative va jouer un rôle dans l'attraction des investisseurs en Égypte? Naturellement, les ministères vont être transférés, en tout cas une bonne partie des équipes des ministères vont être transférées à la nouvelle capitale. C'est une nouvelle capitale administrative. Et on voit que voilà, l'État, à travers ces différentes organisations, que ce soit les ministères ou les organisations gouvernementales, travaille avec beaucoup d'entreprises et les ambassades, naturellement, aussi doivent travailler avec beaucoup d'entités publiques. Donc, ils vont devoir installer des unités dans la nouvelle capitale administrative et plus on va dire, le nombre d'équipes va augmenter dans la nouvelle capitale administrative. Là, ces unités de représentation vont devenir les unités principales. Donc, pour les ambassades et pour les autres organisations qui travaillent directement pour les entités publiques. Ensuite, là, c'est la place de la nouvelle capitale administrative entre le Caire, le canal de Suez, la mer Rouge, le nord aussi de l'Égypte, fait que ça va devenir aussi comme vous dites, un hub central avec qui est très bien desservi un très bon réseau routier. Il y a aussi les transports publics, il y a le transport, le rail, etc. Donc, ça va faciliter les transports et ce qui va favoriser, pour ça aussi c'est important d'investir dans l'infrastructure, ça va favoriser les déplacements, les rencontres des entreprises. Et on voit une entreprise qui doit passer beaucoup de temps pour se déplacer au Caire actuellement, à cause des problèmes administratifs, parce que le Caire, là, c'est une mégalopole de 20 millions d'habitants, donc ils peuvent avoir des employés qui habitent dans les quatre coins du Caire et passer des heures dans les transports pour arriver. Ils peuvent résoudre cette problématique en s'installant dans les capitales administratives et en ayant des temps de transport beaucoup plus réduits dans un environnement qui est aussi moins pollué, etc. C'est quand même
beaucoup d'avantages et moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont chercher ces avantages et aller s'installer dans la vie médicale. Monsieur Nadine Samna, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Abordons le dépouillement des votes concernant des bulletins de vote concernant le second tour de la première phase des élections législatives qui a eu lieu dans 13 gouvernorats et ayant débuté hier soir. Les sous-commissions ont fermé les portes à 9 h le soir, fin de la deuxième et dernière journée de vote pour les Égyptiens résidant ici en Égypte pour ce second tour. Les juges qui surveillent les élections ont rédigé des procès-verbaux enregistrant les corrects et les faux votes concernant les listes et les candidats individuels. Les juges vont les envoyer aux commissions générales qui, à leur tour, enverront ces résultats à l'autorité nationale des élections pour les annoncer. Le Covid-19 et le ministère égyptien de la Santé a annoncé 361 nouveaux cas testés positifs du Covid-19 et le décès de 13 personnes mardi. Le ministère a également signalé que 122 personnes se sont récupérées du coronavirus et ont quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris du Covid-19 à 102 103 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.